compagnie de la deuxième étoile du match, le numéro 40 des Remparts, Martin Lefebvre. Fever, ça n'a pas été facile ce soir, là. Non, c'est sûr disons qu'on était peut-être un peu surpris par l'intensité. On n'a pas sorti la game qu'on a faite depuis le début de la saison. Puis, je pense que c'est une leçon à prendre de ce match-là. Les avez-vous pris à légère? On peut-tu dire ça? Ben, on pourrait dire que peut-être un peu oui, parce que écoute, on n'a pas sorti, tu sais, comme un gros club, on est sûr qu'on n'aurait pas sorti comme ça. Là, peut-être à cause du classement, on était un peu relax en début de match. On a eu une bonne troisième période, mais des fois, c'est pas juste une période que tu fais gagner une game. Hein. C'est ça, en troisième, Messiaen a fait des bons arrêts l'autre bord. Là. Ouais, c'est sûr que Messiaen l'a regardé dans le match. Là, en troisième, je pense que les shots, je pense qu'ils en ont eu 3 dans la période. Fait que, écoute, on a sorti la victoire, puis c'est le plus important, je pense. Viens-tu de jouer un de tes meilleurs matchs de l'année, toi, personnellement? Personnellement, oui, ça a bien été. Là. C'est sûr, tu sais, pas eu de points, puis les choses de même, mais ça, c'est pas grave. Là. Des fois, tu peux jouer des bonnes games, puis être intense, puis... C'est ta troisième année, Martin, dans ce vestiaire-là. Quand on dit que la chimie est meilleure que les autres années, tu es à même de le constater. Ouais, c'est sûr, c'est différent. Là. Je pense que les joueurs, on est plus tous ensemble. T'sais, on fait beaucoup d'activités d'équipe aussi, les soirs, la semaine. Au lieu d'aller chacun notre bord, on tient ensemble. Puis, ça développe aussi plus d'amitié. Puis on se tient ensemble. Quand, dans une game, quand il y a un gars qui se fait faire un coup à l'autre, on est tous... on va tout le défendre. Puis je pense que c'est ça la chimie. Là. Tu joues avec Barnard depuis le début du camp d'entraînement. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je pense que depuis le début, on a toujours été ensemble. Fait qu'avoir un partner régulier, ça aide beaucoup à la chimie. Puis en plus, on se parle beaucoup. Fait que ça va super bien jusqu'à là. Chicoute demain? Oui, gros match. Je pense que pour nous, c'est une bonne chance de se reprendre. On joue tout de suite demain. Fait faut remettre nos bottes de travail et sortir fort demain. Vous êtes déçus, dans le fond, de votre match ce soir. C'est une chance de se reprendre demain. C'est sûr qu'on est déçus. On a gagné, mais on ne peut pas être satisfait de cette victoire-là. Fait que, c'est bon. Demain, on se reprend. Merci, Fever. Vas-y. Bon match, mon vieux. Merci bien. Martin Lefebvre, deuxième étoile du match de ce soir. Joël, ça n'a pas été un effort soutenu tout le match pour vous autres ce soir? Non, disons, je pense que c'était pas notre meilleur game. On peut pas être satisfait après une partie comme ça. Mais il faut apprendre de ça aussi. On peut pas arriver à l'aréna et prendre une équipe à la légère. Peu importe qui qu'on affronte. Faut tout le temps jouer de la même façon. Je pense qu'on l'a bien démontré depuis le début de la saison. Il faut continuer de même. C'était ça le piège, hein? Parce que Bécomo, l'autre bord, vous le savez, vous n'êtes pas des fous. Là. Vous voyez le classement, puis dans le fond, vous êtes tombé dans le piège un peu. Exactement, on est tombé dans le piège. Puis, mais je pense qu'il faut faire le reset tout de suite. On a un gros match demain. Ça ne sert à rien de penser à ce game-là. On a gagné, on va prendre 2 points, mais on ne peut pas être satisfait. Il reste quand même que vous avez 17 points sur une possibilité de 18 depuis le début de l'année. Là. Si tu regardes la big picture. Là. C'est ça. Si on regarde l'ensemble, je pense que ça va bien, mais on peut pas se permettre de prendre un break pendant une soirée. C'est pas ça qu'on veut. On veut tout le temps être à la planche à chaque game. Puis, faut effacer la game de la soirée, absolument. Ça veut dire quoi demain, toi, retourner à Chicoutimi dans l'uniforme des Remparts? C'est spécial, ça? Oui, ça va être spécial, mais ça va être le fun aussi, je pense. J'ai adoré jouer là-bas. J'ai pas de rancune envers Chicoutimi, mais je vois ça comme un challenge, puis ça va être le fun. OK. Merci, Joël. Merci. Là. Bon match demain. Merci. Joël Champagne, le grand 64, qui bien sûr a débuté sa carrière junior avec les Sags de Chicoutimi. Pat, tu es tombé dans le piège? Ouais, je sais. On a tombé dans le piège. Il faut admettre que le Dracor a joué un très bon match. Moi, je m'attendais à ce qu'il travaille fort. Ce qu'on avait vu sur le vidéo, c'est une équipe qui a une éthique de travail exemplaire. Puis c'est ce qu'ils nous ont donné ce soir. C'est sûr qu'on n'a pas joué notre meilleur match de la saison. On a moins bien travaillé là, qu'on l'a fait dans les autres matchs. Par contre, en troisième, on commençait à faire pencher la glace de notre bord. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Puis il s'agit maintenant, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une manière de gagner. Mais je pense que, comme j'ai dit après le match aux joueurs, c'est une bonne leçon pour nous. Là. Je veux dire, il faut respecter chaque équipe de la Ligue. Puis on ne peut pas arriver penser que ça va être un peu plus facile. Comme j'ai dit, je pense que le Dracor a joué un solide match. Ils ont bien travaillé. Défensivement, là, ils ont travaillé avec 3 joueurs en bas de zone avec le lié qui était. Fait que c'était plus difficile de générer de l'attaque. C'est quelque chose un peu comme Drummondville fait. Alors, c'est certain qu'offensivement, là, c'était plus frustrant. Puis même dans la zone, en zone neutre, là, ils se repliaient beaucoup. Alors, ils ont joué un match de route. Ils ont joué un match intelligent. Mais pour nous, c'est sûr qu'on aurait aimé ça jouer un meilleur match, surtout devant nos partisans. Mais à la fin, là, je pense que les gens commençaient à en avoir pour leur argent. On bougeait beaucoup mieux la rondelle. Puis on générait beaucoup plus de chances de marquer. Fait que ça, c'est positif. Je considère que ce soit positif. Tu as décidé de
prendre un lanceur de relève pour terminer le match. Ouais. Ça avait-tu un lien avec la performance d'Appelby à Val-d'Or dans une fusillade qui n'avait pas bien paru? Oui, peut-être, mais pas nécessairement juste ça. Louis, c'est le meilleur de la Ligue à ce niveau-là. En fusillade, avec nous, je pense qu'il n'a jamais perdu une game. Fait que je veux dire, quand tu considères d'avoir le meilleur, je vois pas pourquoi je me priverais de l'utiliser dans cette situation-là. C'est sûr que ça comporte des risques parce qu'il est à froid. Mais j'ai demandé d'aller s'étirer là, vers la fin du match pour m'assurer qu'il soit prêt. Puis il a bien fait ça. Vous aviez pourtant marqué le premier but assez rapidement. Je pense que c'était la pire affaire qui pouvait nous arriver. Honnêtement, là, quand on en jasait, là, les entraîneurs ensemble, puis c'est probablement la pire affaire qu'on a faite. On dirait que on a pensé que ce serait peut-être un match plus facile. Mais regarde ce qu'on a fait sur ce but-là. On a patiné, on a patiné fort au filet, puis c'est de même qu'on a marqué le but. Après ça, on a arrêté de le faire. Fait que, tu sais, les joueurs clés de notre équipe, c'est certain qu'il faut que chaque soir, ils dominent. Ce soir, ils ont été moins dominants là, que dans les autres matchs. C'est avec ce but-là que les joueurs semblaient dire que la game va être facile, puis au bout du compte, c'est comme s'ils avaient peut-être baissé les bras. Combien de fois on voit ça? C'est drôle parce que j'étais au match des Avalanches hier soir, puis Chicago a marqué en partant. Puis on dirait qu'à partir du moment où ils ont marqué, ça a... Pas ça a bien sorti à la radio. Caméra pour prouver que c'était... Chicoutimi, demain, ça va être quelque chose. Ben, c'est sûr, ils doivent sûrement nous attendre, je veux dire. Mais la bonne nouvelle, là, je veux dire, on a joué beaucoup mieux en troisième période. Fait que j'espère que c'est comme ça qu'on va jouer. On veut avoir une intensité de 60 minutes, puis nos joueurs sont capables de le faire. Ils l'ont fait depuis le début de la saison. J'ai assez d'une main pour compter le nombre de mauvaises périodes qu'on a eues depuis le début de la saison. Puis, tu sais, ce soir, là, c'était vraiment la deuxième où on a cafouillé là, plus souvent qu'autrement. Puis, en troisième, c'est quoi, 14-2 les lancers au but? Là? Fait que c'était plus à l'image de notre équipe. En même temps, Pat, au début de l'année, il n'y avait pas d'attente vraiment. Là, avec le début de la saison, on veut pas, les gens regardent ça, puis ça change un peu. Je suis vraiment heureux que tu me poses la question. Ça n'a rien changé pour moi. On finira pas premier dans la Ligue. Fait que, je veux dire, c'est extraordinaire ce que nos joueurs font. Puis c'est comme ça qu'il faut le prendre. Nos joueurs nous donnent du hockey exceptionnel depuis le début de la saison. Maintenant, c'est juste d'essayer de maintenir cette allure-là. Moi, je n'ai pas changé, là. Je veux dire, pas parce qu'on a un départ canon que je pense qu'on va finir premier dans la Ligue, là. Je veux dire, c'est le fun de voir nos joueurs travailler comme ça, mais je pense qu'on va finir... J'ai pas changé mon fusil d'épaule, là. D'après moi, on devrait finir dans les 5 premiers. Où on va finir dans les 5 premiers, je sais pas. Mais, tu sais, tout est dans l'attitude. Puis, depuis le début de la saison, je suis obligé de te dire que j'ai une attitude extraordinaire. Puis, je suis certain que les gars s'en vont chez eux à soir pas fiers d'eux autres, là. Tu sais, exact. Fait que tu vois, tu confirmes. Fait que je suis certain qu'ils ne sont pas à la maison fiers d'eux autres. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent que demain, il faut qu'ils remettent leur botte de travail. Puis, c'est ce qu'on a fait à Moncton. Puis, c'est ce qui nous donne du succès depuis le début de la saison. Quelle leçon tu penses que tes joueurs vont tirer de ce match-là? Parce que Joël Champagne parlait qu'il fallait tirer une leçon de ce match-là. Pour toi, c'est quoi la leçon que les joueurs... Bien, on a moins bien pratiqué cette semaine. Tu sais, puis je ne cherche pas d'excuses aux joueurs. Je veux dire, on a quand même, la partie de l'année, on a fait un gros voyage à Rouen. Après ça, on a fait le gros voyage à Cabreton. Puis c'était souvent de même lorsque je jouais dans la Ligue nationale, lorsqu'on revenait d'un long voyage. Les gens vont peut-être rire de moi quand je dis un long voyage, mais 15 heures d'autobus, c'est quand même un long voyage. Puis quand on revient souvent, on dirait que le premier match à domicile est toujours plus difficile. La raison, je peux même pas le donner de raisons spécifiques pour ça. Mais une chose qui est claire, c'est que le Drakkar a très, très bien joué. Puis on n'a pas... Je pense qu'ils ont travaillé plus fort que nous. Puis ce soir, c'est notre talent qui nous a permis de gagner le match. Comment tu évalues le jeu de Colkin? Écoute,
j'avais d'autres choses à regarder que lui. Je trouvais qu'il a bien fait dans son ensemble. C'est des présences qu'il a fait, là, je peux pas. Je pense qu'il a bien fait ça, puis il a bien travaillé. Mais c'est tellement un jeune avec une bonne tête que je pense qu'il va bien tirer son épingle du jeu dans la ligue.